Salut! En tant qu'enseignant, enseignante, est-ce qu'il t'arrive parfois de sentir que tu n'as pas de silence dans ta classe, que les enfants parlent tous en même temps? Alors moi, je viens justement de terminer une activité dans une classe de deuxième année et je veux te partager ce que nous avons vécu. C'est vrai, dans cette classe-là, il y a beaucoup de brouhaha. Ça parle, ça parle, ça parle. Et puis, on s'est amusé au détective. Ce qu'on a fait, c'est que les élèves étaient bien assis à leur place et pendant une minute, on lançait des flèches d'attention avec nos oreilles pour aller voir ce qui se passait dans le corridor, c'est-à-dire entendre tous les sons qui se passent dans le corridor, puis peut-être aussi dans les classes qui sont juste à côté. Ce qui était intéressant, c'est que durant la première minute, c'est qu'il y avait deux adultes qui parlaient dans le corridor, puis ils parlaient tellement fort, ils prenaient tout l'espace, là, on ne pouvait pas entendre d'autres choses. Et puis, on a terminé notre minute de silence et après ça, on a commencé à discuter ensemble. Et la plupart des élèves ont dit « Moi, j'ai entendu madame, elle parlait beaucoup. Et moi, j'ai entendu l'autre madame qui parlait beaucoup, 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 beaucoup. » Puis on a fait le lien ensemble que ces deux personnes-là prenaient toute la place dans notre exercice. C'est comme on ne pouvait pas essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, entendre des pas, entendre dans d'autres classes, parce que les deux personnes qui étaient dans le corridor jasaient très, très fort. OK, on aurait fait une autre minute de silence. Et puis, la même affaire. Les deux mêmes personnes prennent tout l'espace dans la classe, on n'entend rien. Toutes nos flèches d'attention sont toutes sur ces deux personnes-là qui discutent dans le corridor. Et puis, on a fait le point après la minute de silence. Et là, en fait, ce qui était intéressant, c'était de regarder à quel point dans la classe, parfois, c'est comme ça. C'est toujours les mêmes deux, trois personnes qui prennent beaucoup de place parce qu'ils parlent très fort. Et puis, juste comprendre ça ensemble, sans nécessairement nommer des noms, dire qu'il y a des personnes qui parlent aussi fort, juste prendre conscience. Et c'était tellement beau parce qu'il y a beaucoup d'élèves aussi qui disaient que, ben, c'était le fun de faire l'exercice des 2 minutes de silence, puis jouer au détective des sons, parce que quand on jouait à ça, dans notre classe, c'était vraiment calme. Puis d'habitude, c'est pas calme. Puis dans notre classe, parfois, là, ça arrive qu'il y a des personnes qui parlent fort, comme les deux personnes dans le corridor. Fait que ça a aidé tellement aux élèves à comprendre, waouh, on se sent bien hein, quand on est silencieux. Et on a fait la 3e minute de silence après. Et puis là, c'était le fun parce que les deux personnes qui parlaient beaucoup dans le corridor sont disparues. Fait que là, on a pu lancer des flèches d'attention un peu partout. On entendait des chaises, on entendait des pas, on entendait des enfants parler, on entendait aussi d'autres adultes. C'était super intéressant parce que là, on a vu, waouh, la profondeur de l'exercice parce que nous, ici, dans la classe, on était en silence, mais aussi, c'est que les deux personnes qui prenaient tout l'espace parce qu'ils parlaient fort, ben, ils étaient comme partis. Fait qu'on a fait beaucoup le lien aussi avec la classe. Parfois, dans notre classe, ça parle trop fort, puis c'est souvent les mêmes élèves qui prennent beaucoup de place, mais à quel point c'est exigeant, puis c'est tannant, parce que c'est eux qui prennent tout l'espace. Et ensuite, on a fait un petit dessin sur la météo intérieure. Qu'est-ce que ça nous a permis de vivre, d'être dans le silence dans la classe? Et j'ai vu des météos d'arc-en-ciel. Ça me fait permettre de me sentir calme quand c'est silencieux dans la classe. Et il y a même un ami qui a dit que c'était la météo de l'aurore boréale, parce que lui, il est surpris qu'on soit capable d'être calme dans la classe. Et pour nous, c'est comme « Wow! C'est jamais arrivé, Madame Manon, qu'on était calme dans la classe. » Puis on l'a vécu aujourd'hui. Il y a beaucoup d'élèves aussi qui ont dit qu'ils étaient en colère quand c'était trop... il y avait trop de cacophonie dans la classe, puis ça a parti à des gens qui l'ont nommé. Mais c'est tellement beau. Alors, si vous voulez pratiquer avec les enfants, au lieu de dire « ma classe écoute jamais », puis on veut juste user sur les comportements de « arrête de parler », faites-leur vivre des expériences sur l'apaisement, mais aussi sur la curiosité. Parce que l'approche de la météo intérieure, on ne travaille pas sur le comportement, on travaille sur le développement de l'enfant. Puis pour qu'un enfant se sente bien, il faut qu'il soit dans un contexte de sécurité, il faut qu'il soit apaisé. Est-ce que vous osez faire des exercices d'apaisement dans la classe? On n'a pas besoin d'être un maître en pleine conscience pour faire des exercices de pleine conscience à l'école. On a juste besoin des fois de juste des petites affaires cool, puis faire participer les enfants, mais surtout d'apprendre à les écouter.